Bonjour à tous, je m'appelle Louis et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un devis avec notre logiciel GestFacture. Tout d'abord, je vais vous montrer comment faire un devis tout simple, rapidement et l'imprimer. Ensuite, je vais vous montrer un exemple de devis un peu plus évolué avec des groupes, des rabais, des modifications hors taxes, des commentaires, tout ce qu'on peut faire un peu avec le logiciel en poussant un peu. Et puis, je vous montrerai en dernière partie les différents paramètres que propose notre logiciel afin de personnaliser l'impression des devis. Donc, c'est-à-dire on peut augmenter certaines choses, réduire des zones selon vos besoins. Alors tout d'abord, pour créer un devis, alors c'est très simple, soit on va sur devis, nouveau devis, soit on clique sur le raccourci créer un devis. On va tout d'abord aller chercher le client. Donc, moi je vais mettre Jean-Marie. Ensuite l'objet, donc peinture, chambre, la référence, demande. C'est pas obligatoire de mettre une référence, moi j'en mets une pour le coup. Ensuite, on vient chercher un article. Donc là, ça sera un article de type main-d'œuvre. Donc c'est de la peinture à l'heure. Puis, on va mettre le nombre d'heures, le prix à l'heure. Et donc, ça va faire un total, donc 4 fois 85 francs. Donc 340 francs. On choisit la durée de validité et on enregistre. À partir de là, on peut directement imprimer le devis. Donc on voit le devis qui sort. Très rapidement, on peut, par exemple, ajouter des lignes vides au-dessus et en dessous donc de notre main-d'œuvre afin d'espacer un peu le tout. On enregistre et on imprime. On va voir que voilà, ça rajoute un peu d'espace. Maintenant, vous montrer un exemple de devis que j'ai déjà fait. Donc, pour accéder à la liste des devis, soit on va dans devis, liste des devis, soit, pareil, on clique sur le raccourci liste des devis. Donc, moi, c'est ce devis-là. Je le choisis. Donc voilà, là, on peut voir que j'ai fait un devis un peu plus évolué. Donc, j'ai rajouté des groupes. Le logiciel permet de mettre des groupes, ce qui va permettre de faire des catégories dans le devis avec des sous-totaux. Donc vous aurez le total du groupe. Donc j'ai fait un premier groupe. Donc là, on est sur un devis pour 2 chambres et une cuisine. J'ai fait un premier groupe pour la première chambre, un deuxième groupe pour la deuxième chambre, et enfin un groupe pour la cuisine, avec à chaque fois à l'intérieur donc une préparation, et puis ensuite l'application d'une sous-couche, et puis la peinture. On peut monter et descendre les lignes comme on le désire. Donc là, main d'œuvre, je peux la mettre en bas, voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, on imprime de la même manière, et là, on voit déjà donc un devis un peu plus évolué. Donc, on voit la chambre 1 qui se termine là, à la fin du groupe, avec à l'intérieur les trois articles, la quantité, les unités, le prix, le montant, et on a le sous-total du groupe 1, le sous-total du groupe 2, et enfin, le sous-total du groupe 3. Ce qui nous fait un sous-total hors TVA et hors rabais de 195 francs. J'ai rajouté un rabais de moins 15 francs, donc on arrive à 1180. Puis on a la TVA qui s'applique, donc ça fait un total de 1270. Les rabais, on les trouve dans modification hors taxe. On peut rajouter des rabais soit d'une certaine valeur, comme j'ai fait, où j'ai mis moins 15 francs, soit en mettant un pourcentage. Et dans ce cas-là, la valeur du rabais sera calculée automatiquement par le logiciel. Au niveau du paramétrage, on a donc 4 onglets principaux de paramétrage qui vont modifier la mise en page d'un devis. Le premier, c'est mise en page des documents. Celui-là, il permet de paramétrer les logos, les pieds de page, le bas de page, le fin de document, qui vont s'imprimer donc sur tous vos devis. Là, par exemple, personnellement, j'ai mis cette en-tête-là. Vous pouvez mettre le logo de votre entreprise. Et puis, donc, on peut configurer en cliquant sur les boutons et on peut avoir un aperçu général de ce que donnera un devis. Donc, on voit l'en-tête, le pied de page, etc. L'onglet police et position permet de modifier la police des champs. Donc on a un certain nombre de champs qui sont listés, auxquels on peut modifier la police, la taille de la police, le style, la couleur de la police et la couleur du fond. Par exemple, moi les commentaires, je les ai mis en noir sur un fond un peu plus gris. Je pourrais très bien les mettre en rouge ou en bleu, etc. Donc on a le choix. Et puis l'onglet en dessous permet de
permet de paramétrer la position horizontale, verticale, la largeur et la hauteur des champs. Donc ça permet de descendre un peu l'adresse, par exemple, de remonter un peu le titre, et puis donc d'augmenter la largeur et la hauteur de chaque champ. Ce qui va permettre donc de décaler les champs en dessous automatiquement. Ensuite, nous avons l'onglet configuration de libellé. Par défaut, on a un certain nombre de titres qui sont définis dans le logiciel. Par exemple, dans un devis, ça sera écrit devis numéro, et puis en face de la date, c'est écrit date de points. Si vous préférez écrire le de points, on peut personnaliser des libellés pour chaque document et pour pour certaines parties des documents, un libellé personnalisé. Par exemple, le de points. Enfin, on a la configuration du tableau. Donc, lorsque vous avez un devis avec un certain nombre d'articles, on a un tableau. Et là, on peut modifier la largeur des colonnes du tableau. On peut cacher la position à la référence, inverser l'ordre de la quantité et de l'unité. Et enfin, pour chaque colonne, on peut choisir l'alignement horizontal et l'alignement vertical de la police à l'intérieur de la colonne. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous nos logiciels sur le site www.easyges.ch. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email contact@easyges.ch afin que nous fassions un devis si vous êtes intéressé à avoir ce logiciel pour votre entreprise. Vous trouverez toutes les informations concernant nos réseaux sociaux et nos sites dans la description de la vidéo. Bonne journée.